On ne peut pas parler du courant du Chay sans évoquer au préalable l'étang de Léon. La formation de cet étang est le résultat d'un blocage et de l'accumulation des eaux continentales provoquée par l'érection progressive du cordon dunaire il y a plus de 5000 ans. Cet étang présente des caractéristiques originales par rapport aux autres plans d'eau du littoral aquitain. Il ne communique avec aucun autre plan d'eau. Il a conservé un débouché direct sur l'océan, le courant du Chay, que nous allons emprunter sur une distance de 4 km sur les 9 qui le constituent. On traverse tout d'abord cet immense plan d'eau qu'est l'étang de Léon, avec ses magnifiques nénuphars aux fleurs jaunes. Puis après, un peu plus de 15 minutes à la rame, on pénètre dans un véritable delta marécageux. Le courant à cet endroit est composé de 3 bras appelés cannes, qui traversent donc cette zone marécageuse gagnée sur l'étang. Ces 3 cannes se réunissent au lieu dit la nasse, pour devenir un seul et unique cours d'eau, le courant du Chay. Un ouvrage hydraulique situé à cette jonction permet de réguler les niveaux d'eau dans l'étang de Léon. Après ce passage, changement total de décor. C'est à partir de cet endroit que l'on peut parler de petite Amazonie landaise. On pénètre dans ce que l'on appelle une forêt-galerie. La petite Amazonie landaise, en référence à tout ce système racinaire avec ses branchages qui sortent de l'eau comme des palétuviers. Paysage ressemblant beaucoup au bayou en Louisiane. Cet univers aurait très bien pu rester inconnu du grand public s'il n'y avait eu au début du XXe siècle un certain Maurice Martin, journaliste-poète, qui, s'inspirant du terme Côte d'Azur, baptisa la côte landaise Côte d'Argent. Ce dernier organisa une expédition en 1908 en compagnie de la presse et de grands écrivains, qui descendent tant bien que mal le courant du Chay. Les prestigieux visiteurs sont conquis. Les touristes arrivent et les pêcheurs du lac deviennent bateliers. Le courant du Chay est un milieu aquatique d'eau douce courante qui subit la pénétration des eaux des grandes marées. En effet, l'influence de la marée dynamique est perceptible jusqu'au premier seuil du marais de la Pipe. Cette relation permanente avec l'océan permet une pénétration des poissons d'eau de mer dans le courant, dont les civelles. Les berges du courant sont colonisées par une frange de feuillus, aulnes, saules, chênes, depuis le barrage de la Nasse, où elle est extrêmement mince, jusqu'au pont de Picheleb, où elle s'élargit notablement sur les deux rives. Classée réserve naturelle en 1981,
Elle s'étend sur 650 hectares. On y croise des ragondins, des canards et parfois des visons. C'est une véritable canopée que nous avons pour horizon. La luminosité change continuellement tout au long du parcours. Il faut, depuis le départ de l'étang de Léon, 2 heures pour rejoindre 4 km plus loin le terminus des bateliers. Là, le paysage a encore changé. Fini la forêt-galerie, les espaces se sont ouverts. Le courant oblique à angle droit vers le sud, entre le marais du Chais et le marais de la Pipe, et longe le cordon dunaire sur environ 3,5 km avant de trouver un passage permettant aux eaux de l'étang d'atteindre l'océan sur la plage de Molietz. Le courant du Chais reste le seul cours d'eau landais dont l'embouchure n'a pas été définitivement fixée malgré les divers projets ou tentatives plus ou moins aboutis.